La porte de la chambre de la petite était grande ouverte, et le lit était vide. Je me suis finalement décidée à monter à l'étage, même si chaque marche grinçait comme si la maison voulait m'avertir de rester en bas. Arrivée au premier palier, j'ai ouvert la porte de la chambre du petit garçon. Il dormait paisiblement, ses bras serrés autour de son doudou. Soulagée, j'ai soufflé doucement. Mais en me tournant vers la chambre de sa sœur, un frisson m'a glacée. La porte était grande ouverte, et son lit vide. La couverture était rejetée au sol, froissée, comme arrachée. J'ai fouillé du regard, bureau, placard, sous le lit. Rien. La fenêtre était pourtant fermée de l'intérieur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller tout le quartier. Puis, un son. Léger. Un petit rire, cristallin, venu du couloir. J'ai osé appeler son prénom, doucement. Pas de réponse. En me penchant, le couloir s'étendait, désert, baigné par la faible lumière d'une veilleuse. Je suis descendue précipitamment au rez-de-chaussée, pensant la trouver dans le salon. Mais la pièce était vide. Alors que je revenais sur mes pas, le silence a été brisé par un grincement. La porte de sa chambre venait de se refermer lentement, comme si quelqu'un venait d'y entrer à nouveau. Et vous, est-ce que vous auriez appelé les parents tout de suite ?